Eh bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est à Bobbejaanland, donc on continue notre trip après Plopsaland de Panne. Pour l'instant franchement c'est un parc assez sympa. Après la thématisation elle n'est pas non plus excellente. Le parking il est vraiment moche et en plus il coûte 9 €. On a l'impression d'être genre dans la campagne ou dans des trucs comme ça, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, mis à part ça, ça va. Et ça n'est pas un parc que j'avais vraiment hâte de faire. Donc là on vient de sortir de Fury. Et franchement c'était vraiment une excellente machine je trouve. Alors on était au last et par contre au last ça vibrait, je sais pas pourquoi mais bon apparemment c'est Gershower, c'est comme ça, hein, ça vibre au last. Mais bon franchement un bon airtime après le top hat et les launches sont bien puissants, surtout le deuxième. Et là on se dirige vers Nagabe, je crois qu'il s'appelle. C'est le Spinning Coaster Mower qui a l'air vraiment moyen. Et finalement Nagabe ce sera pour plus tard parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Mais là on vient de passer devant ça. Et je trouve ça vraiment pas mal. Enfin, franchement c'est plutôt stylé. Voilà, je voulais juste m'arrêter pour vous montrer ça. Là je sais pas encore où on va aller, mais on va sûrement aller vers un petit coaster parce que Bobbejaanland en a énormément des petits coasters. Donc c'est pour ça, je sais pas vraiment où on va aller. Surtout que dans ce parc, en fait, les temps d'attente, ils sont pas notés. Du coup, je trouve ça vraiment bête. Même sur l'appli, il n'y a rien de marqué. Enfin bref, là, on va sûrement aller sur un petit coaster qu'ils ont. Donc là, on est dans la file d'attente de Speedy Bob. C'est la Wild Mouse Mac. Et c'est un gros parc à bœufs. Et franchement, j'aime vraiment pas. Parce que c'est vraiment chiant, les parcs à bœufs. Mais bon, on fait avec. Il faut bien le crédit aussi. J'ai l'impression que c'est un peu du même style que la descente en chute à Nigloland. Je crois que c'est vraiment quasiment le même layout. Enfin bref, là on va quand même pas tarder à embarquer, il n'y a pas vraiment tant de monde que ça. Donc là on vient de sortir de Speedy Bob, donc la Wild Mouse Mac. Et franchement bah, c'était une Wild Mouse Mac, j'ai pas grand chose à dire dessus. À part qu'elle est assez brutale. À part les freins sont plus doux que sur descente en chute à Nigloland. Donc la Wild Mouse Mac à Nigloland. Mais bon c'est pas fameux, en plus zéro théma. La file d'attente comme j'ai dit avant c'est un parc à bœufs énorme. Et le layout il tape un peu. Donc bref, c'est une Wild Mouse Mac quoi. Là on se rend vers Dreamcatcher, je crois qu'il s'appelle. C'est le Suspended Coaster Vekoma.
qui a l'air vraiment pas terrible, mais bon. Ouais, c'est tirant, je sais pas si c'est ça. Non, c'est pas ça, la file d'attente. D'accord. Donc c'est par là-bas. Donc voilà, on continue de tourner des petits family du parc. Et je pense qu'on se rendra vers Typhoon un peu plus loin, dans un petit peu plus longtemps. Mais voilà, il est juste là le... Ah, ils ont une chenille. Ah ouais, d'accord. Ok, je savais pas qu'ils avaient une chenille, eux. C'est sympa. C'est la première fois que je vois ça dans un parc, je crois. Elle est sympa, hein. Elle est franchement bien thématisée. Ouais, c'est marrant. Et là, on a Dreamcatcher. Voilà. Et qui visiblement a l'air de... Ça a des harnais, ce truc. D'accord. Donc bon, on va y aller, je pense, hein, sur Dreamcatcher. Là, on vient de rentrer dans la zone pour les gosses. Franchement, j'ai déjà vu mieux quand même, hein, à Plopsaland qu'on a fait il y a 2 jours. C'était bien mieux, la zone Mayaland. Là, il n'y a même pas de musique. C'est assez moribonde, en fait, ici. C'est vraiment bizarre. Et puis, les décors sont franchement... je les cherche un peu. Ah, par là, à la limite. Mais bon, le reste, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus ouf. Mais bon, après, pour les enfants, je suppose que ça reste sympa. Mais ouais, c'est pas... Plopsaland fait bien mieux dans le domaine avec la zone Mayaland. Hein. Franchement, ils sont bien au-dessus. Et après, on peut pas en demander trop à Bob Island non plus parce que ça se voit que c'est vieux. C'est surtout ça le mot, c'est vieux. Et puis au final, on n'a pas fait Dreamcatcher parce qu'au final, en passant devant, on s'est rendu compte qu'il était en panne, on dirait, parce qu'il lançait plus aucun train. Il y avait le train bloqué sur la zone de frein finale. Du coup, bah, on le fera plus tard. Mais on le fera, c'est sûr. Donc là, c'est pour ça on est passé dans cette petite zone assez bof au final. Donc je pense qu'on va pas tarder à repartir parce que franchement c'est pas ouf. Donc on sort juste avant de Okidoki qu'on a fait. C'est un Family Coaster Vekoma. Ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, bien évidemment, mais bon, ça reste quand même sympa pour les enfants. Après je l'ai préféré à 4-3 Roller Skater à Plopsaland par exemple, ce qui est plus long et je trouve un peu plus rapide. Il y a quelques légères forces G, mais bon, voilà, c'est très léger quand même. Hein. Mais bon, c'est sympa et ça fait plus sain surtout sur le coaster count. Là, je sais pas trop où on va, on avance et j'aimerais bien aller sur Mount Mara pour voir ce que ça donne, mais je sais pas où il est. Donc bon, on va avancer et faire ce qu'on trouve sur le passage. Et c'est vraiment dommage par contre qu'il n'y ait pas de panneau de temps d'attente ou d'affiche sur l'application. Ça c'est dommage parce que c'est compliqué de programmer ce qu'on va faire dans le parc. Donc là on vient de faire le Bob Express, donc c'est l'e-power du parc, l'e-power Mac. Et bon, c'était sympa, mais il y avait quand même beaucoup d'attentes et surtout la gestion du débit, elle est vraiment mauvaise. Parce que je sais pas comment ils font, en fait je comprends pas leur organisation. Ils font rentrer les gens, ils les mettent devant les portillons. Il y en a qui doivent aller devant, il y en a qui vont derrière, il y en a qui vont au milieu, il y en a qui vont sur le wagon numéro 6, il y en a qui vont sur le numéro 8, enfin je sais pas, c'est n'importe quoi. Et du coup ça retarde énormément les opérations, il faut au moins attendre 3 à 4 minutes le temps qu'ils lancent un train. Et sachant que du coup un e-power ça tourne qu'avec un train, bah, ça peut être super long. Et ouais, bah, c'est vraiment dommage. Mais bon, franchement sinon il est vachement sympa. Et bah, y a un airtime assez surprenant à un endroit. Et ouais, c'est vraiment surprenant. Et il y a aussi un endroit, il y a vraiment une baffe un peu violente, mais bon. Après ça, c'est un e-power, il a l'air un peu de daté, donc on peut rien y faire. Là, on va pas tarder à aller sur Typhoon, ou Typhoon, ou je sais pas comment on le prononce. Et voilà, on ira tester ça.
On vient de sortir de Typhoon. J'ai pas filmé on ride parce que j'étais au deuxième rang, super. Et bah franchement, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Genre la drop, elle est pas si ouf que ça parce qu'on a des harnais, des gros harnais Gerschler qui nous écrasent les épaules. Et par moments c'est pas très fluide, ça vibre, ça tape un peu. Et les deux airline roll d'affilée par contre, par pitié, non, ça passe pas du tout. Mais non, grosse déception sur ce coaster, alors que pourtant j'en attendais rien du tout. On préférera retourner sur Fury qui est juste à côté et qui est bien mieux. Parce que franchement celui-là, non merci. Bah, d'ailleurs Fury, pas du tout là. Voilà, pour moi Fury c'est nouvelle génération, c'est neuf. Et c'est valeur sûre. Et en plus lui il fait un boucan pas possible et il est moche. Regardez-moi juste ça. Non franchement non, il est vraiment moche. La file d'attente elle est pas thématisée, il n'y a rien. Grosse déception. Franchement, ne vous attendez à rien si vous allez à Bobbejaanland. Ne vous attendez à rien parce que sinon vous allez être grave déçus. On vient de sortir de Révolution. Je crois que c'était une des plus grosses surprises de la journée parce que tout simplement je m'attendais à rien et franchement mais c'était trop fun. C'est-à-dire la montée, alors ouais elle dure 107 ans mais il y a des beaux effets de lumière et tout et franchement ouais c'est vachement sympa. Et même ce train, mais la longueur du train c'est totalement absurde. Et puis honnêtement je m'attendais pas à une vitesse aussi élevée de la part de ce coaster. Enfin c'est une spirale descendante qui est en fait tout le long. On monte en spirale, on descend en spirale tout simplement. Et il fait que de prendre de la vitesse et on freine que à la fin. Du coup c'est vraiment fun. Et ça possède vraiment une excellente vitesse. Et ouais bah franchement c'était vraiment fun. Bon on a attendu 45 minutes pour le faire. Et la file d'attente elle se passe à l'extérieur parce qu'ils évitent d'engorger le gens dans la file d'attente intérieure. Et la file d'attente extérieure elle est vraiment moche. Il n'y a aucun décor et il n'y a absolument rien à regarder. Enfin bref. Là on se rend du coup vraiment vers Dreamcatcher pour le rider parce qu'on l'a toujours pas fait le Suspended. Et bref, bah là on va aller le rider. Donc là on vient de faire un sorte d'autobox en intérieur. C'était franchement marrant. Mais alors par contre le truc c'est que c'est payant, c'est 2 € par personne. Donc moi je pense qu'ils ont fait ça pour qu'il n'y ait pas trop de monde dessus. Parce que s'il y a 4 voitures de seulement une personne, donc je pense que si ce serait gratuit il y aurait beaucoup trop de monde. Mais bon après on a mis les 2 €. Mais franchement c'était vachement fun. Je vous conseille quand même de l'essayer. Là on est dans la file d'attente d'Indiana River. Donc c'est le flume du parc. Et franchement j'étais pas prêt à ça.
je savais pas que c'était aussi beau et que c'était surtout un flume intérieur. Là on voit une drop juste là-bas. Mais ouais, franchement c'est super beau. Enfin, j'ai hâte de le rider en tout cas. Je vais voir pour essayer de faire une on-ride, mais c'est pas gagné. Là on a fait Indian Arriver, c'est le flume intérieur du parc parce que le parc en a deux. Ils ont aussi un flume extérieur et franchement je crois que c'était aussi une de mes plus grandes surprises dans ce parc parce que j'en attendais rien. Je savais même pas qu'elle existait cette attraction. C'est en passant devant, on s'est dit qu'on allait la faire et au final franchement c'était une excellente surprise. La théma elle est franchement réussie et il est vraiment humide ce flume. Sur la dernière drop on a l'impression de se prendre un tsunami dans la tronche, c'est assez impressionnant. Ouais franchement c'est un très bon flume. C'est un de mes préférés d'ailleurs je pense. Après bien sûr mon préféré ça restera Chiapas pour l'instant. Mais celui-là franchement il est vachement réussi. Enfin je vous le recommande en tout cas si vous venez au parc. Même s'il y a un petit peu d'attente. En plus la file d'attente elle est sympa. Il y a des, je sais plus comment on appelle ça, des vaporisateurs d'eau. Et du coup ça permet d'attendre dans de bonnes conditions on va dire en été. Et non franchement c'est vachement cool. Donc là on se redirige vers Fury pour le refaire une deuxième fois. Donc là on vient de sortir de notre deuxième ride de Fury et cette fois-ci on était au first en marche avant et c'était bien mieux qu'avant en fait. Les vibrations qui étaient là en marche arrière ne sont plus là et franchement l'airtime au first sur le top hat il est vachement impressionnant et il est vachement puissant aussi. Mais ouais franchement ce coaster il est vraiment pas mal. Enfin, après ça reste quand même un coaster assez court malheureusement mais bon. Pour un petit parc comme Bob Egan, je trouve que ça suffit quand même. Et les launches ils sont quand même bien, on les sent bien quand même les launches. Mais bon, j'aurais pas eu l'occasion de le tester en marche arrière. Mais c'est pas grave, je préfère quand même la marche avant je pense. Et franchement comparé à ça, ça a vraiment rien à voir. Ça franchement non, je referai plus. Parce que franchement c'est vraiment pas bon. Donc là on vient de sortir du parc, là on rentre. Et ce que je peux dire du parc en tout cas c'est qu'il est vachement sympa. Il y a des attractions très très intéressantes, mais la gestion et la gestion des débits et au niveau des personnes dans les files d'attente, c'est vraiment à revoir parce que ça, franchement, ça a un peu dérangé. Mais non, franchement, c'est un parc sympa à faire si vous êtes dans le coin. Ne faites pas le déplacement juste pour ce parc. Franchement, il y a Plopsaland pas loin, donc à la limite, le couplet avec Plopsaland comme on a fait, c'est plutôt pas mal. Après, nous à la base, on devait pas être là, on devait être à Walibi Belgium. Mais bon, du coup, dernier recours, on a été ici. Mais bon, du coup, ça nous a quand même permis de découvrir le parc. Et franchement, il est vraiment sympa. Mais bon, j'y retournerai pas tout de suite, ça c'est sûr. Il n'est pas dans la même envergure que par exemple un Igloland ou quelque chose dans le style. Voilà. En tout cas, mon attraction préférée dans ce parc, c'était vraiment Fury. C'était un très bon launch coaster Garchlower. Mais ouais, moyen. Et puis surtout le avis très positif sur le flume du parc, qui est vraiment très bon par contre. Le flume intérieur parce qu'ils en ont deux.
Et il était vraiment très bon par contre celui-là. Enfin bon, du coup nous on va quitter Bobo Island et on va se retrouver dans quelques jours dans un parc. Je ne citerai pas le nom, je vous laisserai voir la vidéo. Mais bon, sur ce, moi je vous dis ciao.